Where is the supermarket? Where is the train station? Where do you live? In French, answering these questions means using prepositions of place or les prépositions de lieu. These small words are incredibly important because they tell us where something or someone is located. Today we're going to learn the most useful French prepositions of location. And we're not just going to memorize a list. Throughout the lesson, you'll hear short French dialogues that show you how these prepositions are actually used in everyday situations. And at the end, I'll give you a short A2 level story in French with an English translation so you can hear these prepositions working together in context. Let's begin with one of the most useful French prepositions, à. Depending on the context, à can mean at, to, or sometimes in. For location, we often use it to indicate a place. Je suis à Paris. Elle est à l'école. Nous sommes à la gare. Il travaille à Londres. Notice that we don't translate à with just one English word every time. The important thing is the relationship between the person and the location. Où est Marie? Elle est à la banque. Et Paul? Il est à la gare. Next we have dans. Dans usually means in or inside. It emphasizes that something or someone is physically inside a place or container. Le livre est dans le sac. Les enfants sont dans la maison. Il y a du lait dans le réfrigérateur. Il est dans la voiture. Think of dans as putting something inside something else. Où sont mes clés? Elles sont dans ton sac. Dans mon sac? Oui, dans la petite poche. Now we have sur. This means on or on top of. Le livre est sur la table. Le téléphone est sur le bureau. Les lunettes sont sur le canapé. Où est mon téléphone? Il est sur la table. Ah oui, je le vois maintenant. The opposite of sur is sous. This means under or below. Le chat est sous la table. Les chaussures sont sous le lit. Le sac est sous la chaise. Où est le chat? Il est sous le canapé. Pourquoi est-il sous le canapé? Je ne sais pas. Next, devant. This means in front of. La voiture est devant la maison. Il attend devant le restaurant. Il y a un arbre devant l'école. Où es-tu? Je suis devant le cinéma. Je ne te vois pas. Je suis juste devant l'entrée. The opposite of devant is derrière. This means behind. La voiture est derrière la maison. Le jardin est derrière l'hôtel. Le professeur est derrière le bureau. Où est Paul? Il est derrière la porte. Pourquoi est-il derrière la porte? Je ne sais pas. Now let's look at entre. This means between. La banque est entre la pharmacie et le supermarché. Paul est assis entre Marie et Sophie. Le village est entre deux montagnes. Où est la boulangerie? Elle est entre la banque et la pharmacie. Merci, de rien. Another extremely useful expression is à côté de. This means next to, beside, or beside something. La banque est à côté de la poste. Je suis assis à côté de Marie. Le restaurant est à côté de l'hôtel. If the next word begins with a vowel, de becomes a D apostrophe. Où est la pharmacie?
Elle est à côté du supermarché. À côté du supermarché? Oui, juste à côté. Près de. This means near or close to. J'habite près de la gare. Le café est près de l'hôtel. Il y a un parc près de chez moi. Où habites-tu? J'habite près du centre-ville. Est-ce que c'est loin de la gare? Non, c'est très près. The opposite of près de is loin de. This means far from. J'habite loin du centre-ville. L'aéroport est loin de la ville. L'hôtel est loin de la gare. Est-ce que l'aéroport est loin? Oui, il est loin du centre-ville. Combien de temps faut-il pour y aller? Environ 30 minutes. Next we have en face de. This means opposite, across from or facing. La banque est en face de la poste. Le restaurant est en face de l'hôtel. J'habite en face du parc. Où est le restaurant? Il est en face de la gare. Ah, je vois, il est juste là. Now let's move vertically. Au-dessus de. This means above or over. La lampe est au-dessus de la table. L'appartement est au-dessus du magasin. Le tableau est au-dessus du canapé. Où est la photo? Elle est au-dessus du canapé. Celle de gauche? Oui, exactement. The opposite is au-dessous de. This means below or underneath. Le garage est au-dessous de l'appartement. Le tableau est au-dessous de la fenêtre. There is an important distinction here. Sous often describes something physically underneath something else. Au-dessous de emphasizes position at a lower level. For everyday beginner French, however, you'll hear sous much more frequently. Now let's talk about directions. À gauche de, this means to the left of. La banque est à gauche de la poste. Le café est à gauche du restaurant. Où est la boulangerie? Elle est à gauche de la banque. Et la pharmacie? Elle est à droite de la banque. And naturally, à droite de means to the right of. La pharmacie est à droite de la banque. Le restaurant est à droite de l'hôtel. These two expressions are especially useful when giving directions. Now, for a particularly French preposition, chez. Chez is used when we are talking about someone's home, but it can also refer to someone's place of work or professional premises. Je suis chez Marie. Nous allons chez Paul. But it can also be used with professions. Je vais chez le médecin. Elle est chez le coiffeur. Literally, chez has the idea of being at the place of a person. Où est Sophie? Elle est chez sa sœur. Est-ce qu'elle rentre ce soir? Oui, probablement. Let's put some of these prepositions together. Imagine you're describing your home. You could say, la télévision est devant le canapé. La table est entre les deux fauteuils. Le tapis est sous la table. La lampe est à côté du canapé. Le tableau est au-dessus du canapé. Suddenly, you're not just memorizing vocabulary, you're building a mental map in French. Now, let's put everything together in a longer dialogue. Imagine that a tourist has just arrived in a French town. Excusez-moi, où est l'hôtel? L'hôtel est en face de la gare. Est-ce que c'est loin d'ici? Non, c'est très près. Je dois traverser la rue? Oui. Ensuite, tournez à droite. Et après?
Continuez tout droit. L'hôtel est à côté d'une pharmacie. Est-ce que la pharmacie est à gauche ou à droite? Elle est à gauche du restaurant. Merci beaucoup. Je vous en prie. Notice how many location expressions we've used. En face de, près de, à droite, à côté de, à gauche de. This is exactly the kind of vocabulary you'll need when traveling in France. Let's quickly review our main prepositions. À, dans, sur, sous, devant, derrière, entre, à côté de, près de, loin de, en face de, au-dessus de, au-dessous de, à gauche de, à droite de, chez. If you learn these expressions well, you'll be able to describe rooms, houses, cities, streets, shops, people, and objects with much greater confidence. And now it's time to put everything together in a little story. Une journée dans une petite ville. Marie habite dans une petite ville en France. Elle vit dans un appartement au-dessus d'une boulangerie. Chaque matin, elle descend dans la rue et va acheter du pain. La boulangerie est à côté d'une pharmacie et en face d'un petit café. Un matin, Marie rencontre son ami Paul devant la boulangerie. « Bonjour Paul, où vas-tu? »« Je vais à la bibliothèque. Elle est près de la mairie. »« Je peux venir avec toi? » ?»« Bien sûr. » Ils marchent ensemble dans la rue. La bibliothèque est entre la mairie et le parc. Le parc est derrière la mairie et il y a une grande fontaine au milieu du parc. Marie regarde autour d'elle. J'aime beaucoup ce quartier, tout est près d'ici. Oui, et le supermarché est juste aux côtés de la bibliothèque. Après leur visite à la bibliothèque, Marie et Paul vont au supermarché. Marie cherche son sac. Où est mon sac? Paul regarde sous la table. Il est sous la table. Ah oui, merci. Ils rient et continuent leur journée. Plus tard, Marie rentre chez elle. Elle monte les escaliers jusqu'à son appartement. Dans son salon, son chat dort sur le canapé. Une petite lampe est à côté du canapé et une photo de famille est au-dessus du canapé. Marie sourit. Elle est chez elle dans son petit appartement au-dessus de la boulangerie, près du café et en face de la pharmacie. Look around the room you're in right now. Can you describe 5 things in French? For example, le téléphone est sur la table. La chaise est devant le bureau. Le sac est sous la chaise. La fenêtre est à gauche de la porte. La lampe est à côté du canapé. The more you practice describing the world around you, the more naturally these prepositions will become part of your French. If you enjoyed this lesson and want to improve your French step by step, make sure you subscribe to the channel and turn on notifications so you don't miss the next lesson. And tell me in the comments, où êtes-vous maintenant? Write your sentence in the comments and practice your French. À bientôt pour une nouvelle leçon de français.